qui nous reste pour la parole. Dieu Tout-Puissant, je te demande de nous laisser cet instant pour que ta parole pénètre nos cœurs. Je sais que tu es là, mais merci pour cela. Merci pour ta présence. Merci pour ta divinité. Merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Rétablir la louange et l'adoration. Rétablir la louange et l'adoration. Rétablir la louange et l'adoration. Seigneur, que ta grâce soit sur les clavéristes. Nous avons besoin de l'espace. Je te le demande au nom de ton Fils unique qui s'est manifesté dans ce monde pour nous sauver. Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Rétablir la louange et l'adoration. Rétablir la louange et l'adoration. Si on utilise ce terme, ou plutôt ce verbe rétablir, c'est que on avait déjà établi, c'est établi, et maintenant on répond, on veut répondre, on est en train de répondre. Les verbes rétablir signifie que basi basalaki, basi batongaki, et bebi, et bukani ekwei, mena balingi ba zongi sayango, lolingi ezalaki. Nous voulons rétablir la louange et l'adoration où? Dans nos cœurs, dans nos vies. Et comme cela, ça va impacter notre église. Ça sera aussi dans notre église. La louange, c'est quoi? La louange, c'est l'action de louer. L'action de témoigner verbalement ou par écrit. L'admiration ou la grande estime qu'on a vis-à-vis d'un être supérieur, d'une divinité ou d'une chose. C'est ça la louange. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est un culte rendu à un Dieu ou à une divinité ou à une chose sacrée. L'adoration, c'est un amour fervent, un culte passionné. C'est une définition générale. Mais selon la Bible, l'adoration, c'est un culte rendu à Dieu.
au Dieu créateur. Ce sont les hommages rendus au Dieu créateur. Pourquoi? Pour ce qu'il est lui-même. Et aussi pour ceux qui adorent considèrent qu'il est. Sans l'adoration. Louange ezali kokumisa moto moko songolo ekela moko songolo pakala to eloko moko. Louange ezali témoignage ya bolingo ya makasi oyo okoki kozala nango epai ya moto moko to eloko moko songolo. Kasi adoration lingala ya compliqué. Adoration ezali kogumbamela Nzambe. Ça c'est selon la Bible. Kogumbamela Nzambe. D'ailleurs les termes traduits par adoration dans la Bible hébraïque, en hébreu, la Bible hébraïque, ces termes utilisés dans la Bible hébraïque signifient se prosterner. Donc l'adoration, c'est se prosterner. Dans la Bible hébraïque, si vous allez dans Genèse 18, 2, là où on relate les récits d'Abraham devant les 3 visiteurs, devant les 3 hommes qui passaient chez lui pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il les a vus, il s'est prosterné devant eux. Or, on ne peut se prosterner que devant Dieu. Abraham a vu dans les 3 hommes Dieu. Il a vu Dieu au travers ces 3 hommes. Si vous allez dans la Bible hébraïque, on a utilisé les mêmes termes traduits par adoration pour l'acte que Abraham avait posé. Oh, j'ai fait un effort. Aujourd'hui, nous allons rétablir la louange et l'adoration. Puisque j'ai comme l'impression qu'actuellement, tout le monde a sa compréhension de ces choses. Et il y a le déviationnisme qui est entré. Déviationnisme qui est entré dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on est en train de dévier les gens. On est en train de désorienter les gens par ce qui se passe. Quand nous étions au niveau des affermissements, même ceux qui sont venus à l'église, à peine, s'ils ont suivi les affermissements, on avait toujours l'habitude de nous dire que voilà, la louange englobe le tout. La louange, c'est la globalité. Toute adoration est une louange. Mais toute louange n'est pas nécessairement une adoration.
loué dit eza kokumisa ye. Kokumisa ye pona nini? Kokumisa ye na ndenge ye azali. Pona oyo ye azali. Ye azali aza nzambe asaki mokili. À ce moment-là, c'est l'adoration. Tokokumisa ye pona nini? Tokokumisa ye pona oyo ye asaleli biso. Nazaki malade ya bikisinga. À ce moment-là, ça devient action de grâce. Je lui rends les actions de grâce pour ce qu'il a fait à ma faveur. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la louange, il y a les actions de grâce, il y a l'adoration. Et je veux peut-être vous surprendre si je vous disais que la louange c'est pour tout le monde. Mais l'adoration n'est pas pour tout le monde. L'adoration n'est réservée qu'à ses enfants. C'est que Jésus appelle les vrais adorateurs. Tout le monde peut rendre à Dieu les actions de grâce. Mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Puisque pour adorer Dieu, il faut le faire conformément à sa parole. La louange fait appel au corps et à l'âme. Puisque l'âme c'est le siège des émotions, de l'intelligence, des sentiments. Tandis que l'adoration fait appel un tout petit peu au corps, mais plus à l'esprit. Puisque l'esprit c'est le guide, l'esprit c'est l'orienteur, l'esprit c'est le chef d'orchestre dans l'homme. Je pourrais vous remarquerez que même la Bible dit ceci. À la fin de notre texte, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il n'y a pas de distinction. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nyonso ezali kopema, nyonso ezali na pema, nyonso ezali na bomoi. Ekumisa Yahweh. On ne peut pas refuser ça aux païens. Je crois que vous verrez, même les païens, un musicien qu'on appelle, à tort peut-être, à tort, je considère que c'est à tort, musicien profane, akum s'appelle Nzambe nae. Aseli ben Nzambe Nzembo. Il n'a pas péché. Akum si Nzambe na marque nae. Puisqu'il estime que oyo yazo sala Nzambe mutalo sa nini asungaye. Ata yo bi yazo bakisi. Mais yazo mona ke na bakisi ne wana Nzambe osa nini asungaye. Abitika na betela Nzembo. Na betela Nzambe na Nzembo. Na loué na kumisaye. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on ne peut pas s'inventer du monopole de la louange. Un jour, une femme s'est hasardée
de s'attribuer le monopole de la louange. Je pense que nous sommes dans Jean 4. La femme samaritaine. Il dit, nos pères ont adoré le Dieu sur ces montagnes. Mais vous, juifs, vous dites que les lieux où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Et cette guerre-là, il y a eu cette adversité entre les Israélites et les Juifs. Les Israélites qui sont restés embourbés dans l'idolâtrie, dans la méchanceté, adorer Dieu sur cette montagne-là, de leur façon. Et les Juifs restaient orthodoxes à Dieu et continuaient à adorer Dieu à Jérusalem. Dualité, guerre des croyances, des religions. Hier, soyez recoupé court. Amis femmes, je te dis la vérité. L'heure revient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adhéreront pas le Père à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais en esprit et en vérité. Et ce sont là, vous pouvez les lire dans Jean 4, 23. Ce sont là le vrai adorateur que les pères cherchent. Car il faut qu'il sait qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Est-ce que de nos jours, on continue à adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est cela notre démarche. Nous cherchons à rétablir la louange et l'adoration dans le cœur des chrétiens que nous sommes, dans le milieu chrétien qu'est l'Église. L'homme a tendance toujours à louer quelqu'un qui lui fait du bien. Au préso, Yaya, Moukoulou, Olekibango, Igwe, Fachibeton, Shinarambo, Rice, beaucoup d'autres surnoms sont donnés aux gens en guise de louange, en guise de reconnaissance. On veut les louer. On arrive même à louer son mari, à louer sa femme. Ce que Tikingai Nakowa Ogobanza moto alali Nzoka wenae. Waouh! Quel terme est utilisé! Quel éloge! Tout ça pour adorer, pour
présence dans le bikonanga. On loue et on loue. Et on va jusqu'à des insanités. On va jusqu'à profaner le nom de Dieu. Pour plaire aux gens. La force et la louange. La force de la vénération. La louange et l'adoration. Mais est-ce qu'on continue à louer Dieu, à l'adorer conformément à sa parole? Oui. La Bible dit louez l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le avec des cymbales, des luttes, des instruments. Louez-le avec des chalumeaux, des cymbales sonores, comme c'est le cas aujourd'hui dans nos églises. Et d'ailleurs, dans nos églises actuellement, s'il n'y a pas de sonorisation, on ne sait pas louer l'Éternel. Alors que la Bible nous montre clairement que si nous n'avons pas d'instruments, si nous n'avons pas de cymbales, si nous n'avons pas de lutte, nous pouvons louer quand même Dieu. Puisque nous respirons, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Oui, je sais que dans l'Ancien Testament, il y avait une catégorie qui s'occupait de la louange. Mais dans les temps de la grâce, c'est tout le monde qui est lévite. Si les lévites s'occupaient de la louange dans l'Ancien Testament, si les lévites s'occupaient du sacerdoce dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les temps de la grâce, tout le monde est lévite. C'est là où se concrétise ce verset que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais pourquoi cela ne continue pas? Pourquoi cela semble disparaître de nos vies, de nos églises? Puisqu'il y a eu bel et bien l'infiltration. L'infiltration. L'infiltration a fait que la louange puisse perdre son essence, puisse perdre sa valeur. L'infiltration a fait que l'adoration puisse perdre sa valeur originelle. Infiltration, ça dit que louange, adoration et bungisa valeur nango. Même si la louange sortait de l'église, mais elle devait garder sa valeur. Même si l'adoration sortait de l'église, elle devait garder sa valeur. Mais maintenant, est-ce que la louange, est-ce que l'adoration a gardé sa valeur? Pourquoi? C'est puisqu'il y a infiltration. Qui a infiltré les cœurs des gens? Qui a
infiltrer l'église de Dieu? Qui? A-t-elle enseigne que nous avons cessé de louer comme il faut, d'adorer comme il faut notre Dieu? L'influenceur numéro 1, c'est le diable, c'est Satan, c'est Lucifer. Oh, je n'ai pas assez de temps. Vous allez lire à la maison Ésaïe 14. Vous pouvez prendre 15, 11 jusqu'à 15. Vous allez lire encore Ézéchiel 28, 13 à 18. Là, le Seigneur, par la bouche de ses prophètes, fait des remarques aux rois tyrans qu'ils étaient de l'époque. Mais toutes ces remarques font ressortir l'identité de celui qu'on va appeler plus tard Satan. Mais qui au début était Lucifer. Il était le chef des armées. Il était le chef des chérubins. Il était le chef des séraphins. Il était là aux côtés de Dieu. À part Dieu, cette fille, lui, le premier responsable dans la cour de Dieu. Il était tellement beau. Il avait une beauté extraordinaire. Il avait la puissance. Il a voulu être égal à Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'avait précipité sur la terre. Et depuis, il s'est mis à infiltrer l'homme. Il a commencé son processus dans les jardins d'Éden. Puis il a continué et il continue jusqu'à aujourd'hui. Il fait des ravages en infiltrant l'église de Dieu. Il fait des ravages en infiltrant les hommes et même les chrétiens que nous sommes. Est-ce que nous avons toujours dit notre prédication est bilingue. Vous me permettrez, vous allez me tolérer de temps en temps lorsqu'il y a prédominance du français. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne peux rien faire. Je m'efforce de prêcher à Lingala, mais ma caméra est en français. Inspiration peut se faire en français. Alors je ne sais quoi faire. Mais je fais de mon mieux, je le ferai pour n'amener Lingala. Puisque je considère que Lingala est notre langue. Lingala est la langue na biso, pour qu'on s'y gagne. Mais na évité pour nous ça m'a fait inspiration micolonio sur le français kaka. Yo ko kanisa ngo kanisa, mais nga na évité za bongo. L'aime soit préparé nga na été en France, na Suisse, na Canada, na évité. Beaucoup de débat en français. Faut que nous awa non. Bon tu la battu net biso aux autres prêcheurs interprètes. Nous beaucoup ça ta 3Z. Donc tu dois battre aux interprètes. Si on a qui était un espace anglophone, faut aller avec l'anglais. Si on a qui était un espace lusophone, faut aller qu'on a obligé d'aller avec la portugais. Ainsi de suite. Sinon dans la mobulu non aussi ça m'a théâté. To bandi bo papa kuna ba respecta era. O komi wo pour ba bimiana ba kati o matea ba tu batika na posa. C'est compliqué.
Lucifer était beau, puissant. Il a oublié qu'il était serviteur de Dieu. Il était créature de Dieu. Il devait garder sa place tout en respectant Dieu. Lorsqu'il a vu les louanges et l'adoration dont bénéficiait Dieu, il est devenu jaloux, envieux. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Il est venu, il a commencé l'infiltration. Il a bousculé, il a détruit des hommes, des âmes par son infiltration. Puisqu'il connaît la puissance de la louange et de l'adoration. Voilà. Et l'autre qui a sanctuaire. Et l'autre qui a banana ensemble. Et comme Bimalibanda. Avec toutes les formes données à cela. Serre ta ceinture, pardon. Au Serango, puis c'est Mamna Loba Awa, Sikoyo. Et qu'on révolté, qu'on scandalisé, qu'on inanga. Au serré? Est-ce qu'on serré? Au Serango? Je suis et je les resterai contre les concerts religieux. Payant. C'est de la foutaise. C'est du mal. Et où ta wapi, et où ta wapi. Ate où tu pas mouton appelle la moto et où tu le kiti. Frappe. J'aimerais bien qu'on se limite na ba bande, na ba CD, na ba soki ba disquette, soki ba nini, so ba flash. En tout cas pas des concerts payants. Je l'avais souligné l'autre fois ici. Mais les gens qui organisent des campagnes d'évangélisation, est-ce qu'ils demandent de l'argent? Ils demandent des PAF? Ils font payer ces campagnes d'évangélisation? C'est pour qui? C'est pour la gloire de Dieu, non? C'est pour sauver les âmes. Soi-disant. Et la louange, l'adoration publique, c'est pour faire quoi? Les musiciens ont l'habitude de dire les mots qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Chanter, c'est évangéliser deux fois. Chanter, c'est prier deux fois. Mais quand vous estimez que vous évangélisez, on évangélise en demandant de l'argent. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Au total, ce qu'on a mis sur le boye pose à Fana. Ils trafiqueront au moyen de la parole. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus lui-même. Si seulement si chanter, c'est prier des fois, c'est évangéliser des fois, alors là on est en train de sélectionner. Puisque celui qui n'a pas d'argent ne va pas recevoir l'exhortation qui est dans la chanson. Est-ce que vous comprenez? Serrez vos ceintures. La faute incombe à nous, église. La faute incombe à nous, pasteurs. La faute incombe à nous, bergers. Puisqu'on ne sait pas occuper de la louange dans nos églises. Si on doit rémunérer les pasteurs
Pourquoi pas rémunérer les chantres? Là, on les pousse à la tentation. Si à la fin du culte, on doit donner ceci à celui-là, pourquoi ne pas donner aussi aux chantres? Est-ce que vous comprenez? Les pasteurs prêchent, les chantres louent, les chantres entendent des cantiques. Ils font presque les mêmes services. Les services qu'ils font sont complémentaires. Ça marche de pair. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait des lévites sacrificateurs et des lévites chantres. Les sacerdoces étaient réservés aux lévites. Mais parmi les lévites, il y avait des chantres, il y avait des sacrificateurs. Tous étaient lévites. L'église d'aujourd'hui doit corriger cela. Alors on a laissé la place au tentateur, à l'infiltré, à l'influenceur, qui est Lucifer, Satan. Il est venu avec des propositions. Il est venu avec la prise en charge. Il est venu avec la production. Il est venu avec le management. Il commence à manager. Il crée. C'est délectéré dans la débauche. Et pourtant, c'est nous qui sommes à la base. Ma producteur Baye. Oh, j'ai plein les gens que je vois à la télé. Mon ami, c'est mon chrétien, la Bible à TV. N'a préparé le bon mon producteur. Ah, vous avez une église nin. Vous préparez album Madze Mounayo dans l'église. Si vous avez un producteur dans les médias, vous avez un producteur dans le public, dans les médias. Vous avez fait tout. Il y aura quel genre de producteur? Voilà où commencent les problèmes. Mais monsieur, on a reproduit Rio, mais il faut aussi la clip. La clip, on a changé 4 fois. La clip, on a loué Moutouka, Bamituka, Otamwana. On véhicule même les mensonges. Oui, on dit que non, c'est la beauté du clip. C'est habiller les clips. Mais c'est du mensonge. C'est comme les théâtres. Bon, je l'appelais ça pas mensonge. Là, je suis un peu trop dire. Mais il faut être dire. Négrage à théâtre. Mise en scène. Porsche na yote, mais aussi na Porsche na clip. Ils ont véhiculé. Nous, dans l'enseignement, on dit que l'enseignement imagé touche les centres de l'homme. Ça va? Moutasa clip nanda kumoko bo villa moko so wapi so château ya yete. Alandi nini? Alandi mukili. Nam ta ebisa sala bongo producteur. Omona makambo ngo ba scène ngo na clip nanzembo ngo ekoka na ngote. Mazo sala ngo kaka. Pour vendre. On ne fait pas l'évangile pour vendre. On fait l'évangile pour sauver les âmes. Pas pour vendre. Pas pour s'enrichir, mais pour sauver. L'enrichissement peut venir après, mais c'est pour sauver. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Voilà l'état dans
La louange et l'adoration de nos jours. Vous croyez que ceux qui organisaient des campagnes d'évangélisation ne recevaient pas de l'argent? Parfois, ils recevaient plus que ce qu'ils ont dépensé. Oui, il y a d'autres qui recevaient moins, mais il y avait d'autres qui recevaient plus. Toute activité de Dieu ne peut être sanctionnée par les droits d'entrée, mais ça doit être sanctionné par les offrandes. Si réellement on est serviteur de Dieu, je ne refuse pas, on peut organiser un concert public, cela veut dire louange publique, adoration publique, mais laissez l'entrée à tout le monde qui veut louer, adorer son Dieu. Comme ça, à la fin, Dieu va toucher son cœur et il va offrir à Dieu ce qu'il peut lui offrir. Mais pourquoi faire payer? C'est là les problèmes. C'est là les problèmes. Louange Jésus à lire Moussous. Adoration Jésus à lire Moussous. Louange Sangari dans la lumière. Je ne dis pas que c'est péché, même si on a la lumière, on a des postes élevés et on a des caméras. Louange Jésus chorégraphie. Louange Jésus enlever des rideaux. Louange Nzambe et suis enlevé des rideaux. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, on considère, les anges considèrent que oh bayembi bazana nous petit. Bango bayembi nanu pour na repesa moi pour ça. Entrée de jeu. Comme ça ba grand ba oya sima pour bayemba pour bouger trop na Nzambe. Voilà. Nyos on a biso, nous pouvons pesa louange. Baspe wana nyos. Louange Jésus a levé des rideaux. Louange Jésus embellissement. Il y a plateau, il y a scène, il y a podium. Louange Jésus, instrument à danser, lumière. Louange Jésus, chorégraphie qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais louange Jésus en agnos. Est-ce un péché? Non. Mais c'est mal? Oui. Et rassurez-vous que généralement, tout mal amène au péché. Landanga malam. Il faut que la louange et l'adoration soient restaurées dans ta vie, dans ton cœur. On est arrivé à un moment où il doit recourir à Nzembo moko boye. Même dans sa propre prière, il faut tcha cassette, il faut tcha flash, il faut tcha nini. Alors qu'ils ont dévié yo na intention, ils ont dévié na réalité à vie na yo. Puisque maintenant tu vas commencer à prier selon cette chanson là. Que ozo yo kana bécouter, ozo yo kana mozo prier. Alors que toi, peut-être il y a des problèmes qui sont différents de ce qui est dit na banzemboana. Tout cela, c'est l'infiltration. Combien de chrétiens n'arrivent pas à louer leur Dieu, à l'adorer comme il faut? Puis ça met ça un instrument, à mettre ça dans banzembo. Je voudrais bien qu'on emprunte les chants, les chansons chantées par d'autres. Mais biso met au côté sur le bureau biso. Mais l'adoration doit être une réalité et non une copie. Ça, ce sont les vrais adorateurs que Père cherche. Ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce ne sont pas les émotions. Ça c'est l'âme. Émotion. Hein? Pour ayoke le moke betiye na émotion na ye, l'émotion bimi. Le diable le sait et Dieu le sait aussi.
Dieu sait et le diable aussi que musique a une force. Musique est touche à une émotion. Musique est comme ça que Moutou a se suicidé. Musique est comme ça que Moutou a bimisa mongo aya bando pesa. Yango mona même na ba conseil muta misi mongo ando pesa ba $100 ba $100 bando pesa ba bimisa ba bate. Ko ta na mongo belete musique inde mutetindi. Ozolana mutayoki maba embele ko natandi tapi ya rouge sakinini didio tapi ya rouge tu atali voye il va tandi tapi ya rouge a imaginer siko que net a commis prince a commis roi a commis président yende mutu batande les tapi ya rouge les gars bimi siko batande les tapi ya rouge boyete mena mutema bino mele ga tali mutazo mansemba bongo ako hésiter tata na 1 million ko bimisango nim de sali bongo musique. La musique peut conduire quelqu'un à suicide. Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce que ça les somme? Nous avons abino ne makambu nenge zo sa onde ba infiltration côté la musique. Oye ba force parole les anango. Sokoti kingae na kowae malere mutu pe awe donc amona ke bolingo monga boye pe boye po muta se suicider. Oh là là. Vete pedal makambwa. Mutakoze ke na suicide tanzembo. Yakozonga na zela ye. Mubembo ezalili wetio. Na dikatinga makolo. Soki ndenge nini wana. Me mutakoze ko mikata makolo. Abi pasteur penza yoka banzembo ngodo matoyi na ngekangama. Na yoka ngome na kipango te. Matoyi na ngekangama ta so la sali autrement na hypocrite. Jésus a un exemple à Mokila, après son bateau. Ça va? Nous avons une puissance à Nzembo. Si vous avez une prière na biso lelo, et là tu peux manzembo. Et là manzembo na biso non? Tangwakala, les chansons chrétiennes suivez les cahiers de charges spirituelles qui étaient la repentance, puisque l'église c'est la repentance. Dieu a laissé son église pour que l'église prêche aux gens la repentance. Il y a un banzembo akala ezaki lié la repentance. Oh moyo ba mama moyo oh moyo bilenge moyo kamileleko okoko tanzambe te pona kitoko na yo okogota lola te pona kitoko na yo ese motema ubungula yango Yesu Masiya Azua esika gatira yo mama moyo oh moyo basheri moyo oh moyo babebe moyo kamileleko mutu soka soyo kanzembu wana mamoko la robima apongoli mutema. Mais yemba na nzembo atango yemba nata ko yemba nzembo kwa zaka na banguna bakwei lisusu banguna bakwei satana suki akwei lisusu.
Est-ce que vous comprenez? Il y a un besoin de guider ma prière. Sans la puissance, vous avez dit puisque la chanson. Nous devons revoir. Banzembu nde muteme wa watu bakansake makambo ba ba osala sikweza bien. Pourquoi yo kona banzembu? Masusu ba metatina bangoma e. Mamelala ye yo kabangote. Kadengana tamali mama kapama. Hakiti mangu yo garansamo. Yeah. Yes, Nyosanaza ezaze Yesu ni mangamo yaba ya. Hallelujah. Mutabinga mana danser. Ba msungu yana ba songo na ma faut ba sala ba jour. Mais lo sama na bango sa nini? Mengaga na tomboli maboka pam. Directement. Yes, Akiti. C'est avant de mon frère, avant d'habiter, il faut connexion, kaka. Faut na yeba nani nzambe wana tigotak. Faut ka connexion. Ozomon. Je n'ai pas dit que Batouana baso yemba banzembo wana sont nécessairement du diable. Mais peut-être qu'eux aussi sont les cibles du diable. Peut-être qu'eux aussi ont été impactés par l'infiltration. Vous êtes là. Waouh. Fonasuka. Alléluia. Tu connais dimanche. Oh yo. Mais me belé fonaloba. Rétablir la louange et l'adoration. Il y a l'infiltration. Lucifer était le chef. On lui obéissait. Il commandait les autres anges. Et ces anges lui obéissaient. Vous comprenez? Il a voulu prendre là. C'est pourquoi il est venu même. Il n'a pas hésité de tenter. Même le Seigneur Jésus-Christ. À 3 reprises. Et vous savez ce qu'il lui a dit pour la 3e fois? Il lui dit, la Bible dit, il a amené Jésus sur une montagne très élevée que la 2e fois. Il lui dit, puisque pour la première fois c'était pour, en ce qui concerne les manger. Ça va? Les manger. Et la 2e fois c'était en ce qui concerne la santé, le corps. Et la 3e maintenant c'était pour la gloire. Il lui dit, tu vois tout ça, tout ce monde et sa gloire m'appartiennent. Et je lui donne à qui, je donne ça à qui je veux. Si tu te prosternes et m'adores, je te la donnerai. Jésus lui a dit, il est écrit,
tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Et tous ceux qui obéissent à cela, tous ceux qui acceptent d'obéir au diable, tous ceux qui acceptent de l'adorer, ils ont la gloire de ce monde. Sans obstacle. Puisque, au fait, Lucifer, c'est lui qu'on appelle dans l'exotérisme Vénus. Vénus, c'est quoi? Vénus, c'est la deuxième planète dans l'ordre, dans le système. On appelle ça quoi? Système solaire. Deuxième planète, plus proche du soleil. Première planète, je crois, c'est Mercure. Deuxième planète, c'est Vénus. Et troisième, je pense, c'est Terre. Et puis viendra Jupiter, ainsi de suite. Bon, c'est la cour de géographie. Et c'est la planète la plus lumineuse. Il y a un système. Lumière et Zagamakasi. Et la déesse de la lumière dans l'Antiquité grecque est venue de Vénus. Ça va. Mais la véritable lumière, c'est Jésus. Oh, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 11, 14, ou 14, 11, 11, 14. Car il n'est pas étonnant, Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Voilà. Il semble qu'il donne la lumière. Puisque c'est lui Vénus. Il est là pour donner la lumière. Donner ce que le monde ne voit pas. Vous aurez la capacité de voir cela avec lui. Mais vous devez vous prosterner et vous devez l'adorer. Il vous donne. Il vous donne ça. Et biloko wana ekoti et BBC. Et BBC. Et BBC les cultes. Batu bako kasoko yemba te. Batu bako kasoko duwake nzambe te. Batu bako kasoko loué malamu te. Ah, puisque mikolo la musique ezate. Sente ezobeta te. Instrument ezate. Louange au sang malamu te. Je vous parlerai des choses et des choses. Des choses et des choses. Parce que nous devons rétablir la louange. Nous devons rétablir l'adoration. Nous sommes avant dans l'adoration, avant dans la louange. Au moment où tu loues, on est dans la ninite. Au moment où surtout dans la temps, surtout louer sur le monde. Il siège. Nous avons dit que nous avons dit loba na sala na mona ngobong. Il siège au milieu des louanges. Mais nous devons retourner. Et Seigneur to bandela. Poto kumisaye. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Totelemi, on a passé des temps. Monique Nazoki matin à 11h et moins. Dans la salle fort. Na katipé. Na bombe.